Le livre du ciel, tome 11, reçu par Louisa Picaretta, la petite-fille de la divine volonté. Un bonsoir à Jésus dans le Saint-Sacrement. Ô mon Jésus, céleste prisonnier, le soleil est en train de se coucher, la noirceur envahit la terre et tu restes seul dans le tabernacle. Il me semble te voir triste dans la solitude de la nuit, parce que tu n'as pas auprès de toi la couronne de tes fils et de tes tendres épouses, qui pourraient au moins te tenir compagnie dans cet emprisonnement volontaire. Ô divin prisonnier, j'ai le cœur brisé de devoir te dire bonsoir. J'aimerais tant ne plus avoir à te dire bonsoir, n'ayant pas le courage de te laisser seul. Je te dis bonsoir avec mes lèvres, mais pas avec mon cœur. Mieux, je laisse mon cœur avec toi. Je compterai tes battements de cœur et j'y ferai correspondre les miens. Je te réconforterai, je te laisserai te reposer dans mes bras, je serai ta sentinelle vigilante. Je veillerai à ce que rien ne vienne t'attrister. Non seulement, je ne veux pas te laisser seule, mais je veux aussi partager toutes tes souffrances. Ô cœur de mon cœur, ô amour de mon amour, quitte cet air de tristesse et sois consolé. Je n'ai pas le cœur à te voir affligé. Pendant que je te dis bonsoir avec mes lèvres, je te laisse mon souffle, mes affections, mes pensées, mes désirs et mes mouvements. Ils formeront une chaîne d'actes d'amour qui t'entoureront comme une couronne et qui t'aimeront au nom de tous. N'es-tu pas heureux, ô Jésus ? Tu me réponds oui, n'est-ce pas ? Ô prisonnier d'amour, je n'ai pas fini. Avant de partir, je veux aussi laisser devant toi mon corps. Je veux faire de ma chair et de mes os beaucoup de petits morceaux, pour qu'ils forment autant de lampes qu'il y a de tabernacles dans le monde, et avec mon sang, je veux faire de nombreuses petites flammes qui brilleront sur ces lampes. Je veux placer dans chaque tabernacle ma lampe qui, avec la lampe du sanctuaire, t'éclairera et te dira « Je t'aime, je t'adore, je te bénis, je fais réparation et je te remercie pour moi et pour tous. » Ô Jésus, faisons un pacte, promettons-nous de nous aimer toujours davantage. Tu me donneras plus d'amour, tu m'envelopperas de ton amour, tu me feras vivre dans ton amour et tu m'immergeras dans ton amour. Resserrons nos liens d'amour, je ne serai heureuse que si tu me donnes ton amour, de sorte que je puisse t'aimer véritablement. Bonne nuit, ô Jésus, bénis-moi, bénis-nous tous, serre-moi sur ton cœur, emprisonne-moi dans ton amour. Je te quitte en plaçant un baiser sur ton cœur. Bonne nuit, ô Jésus. Bonne journée à Jésus. Ô mon Jésus, doux prisonnier d'amour, me revoici devant toi. Je t'ai laissé en te disant bonne nuit, et je reviens maintenant en te disant bonne journée. J'étais anxieuse de revenir pour te redire mes désirs les plus ardents et t'offrir mes battements de cœur affectueux, ainsi que tout mon être. Je veux me fondre en toi comme gage de mon amour pour toi. Ô mon adorable amour, en venant pour me donner totalement à toi, je viens aussi pour te recevoir totalement. Comme je ne peux exister sans qu'il y ait une vie en moi, je veux que cette vie soit la tienne. Tout est donné à celui qui donne tout, n'est-ce pas ? Alors aujourd'hui, je t'aimerai avec tes battements de cœur d'amoureux passionnés. Je respirerai avec ton souffle palpitant en quête d'âme. Je désirerai ta gloire et le bien des âmes avec tes désirs infinis. Je ferai couler tous les battements de cœur des créatures dans tes battements de cœur divins. Ensemble, nous saisirons toutes les créatures et les sauverons toutes, n'en laissant aucune nous échapper, même au prix de tous les sacrifices, même si je devais emporter toutes les souffrances. Si tu voulais m'éloigner, je me jetterais davantage en toi. Je crierai plus fort pour plaider à tes côtés, pour le salut de tous tes enfants, mes frères. Ô mon Jésus, ma vie et mon tout, que de choses ton emprisonnement volontaire éveille en moi. Les âmes en sont la raison, c'est l'amour qui te lie si fortement à elles. Il semble que les mots âme et amour te font sourire et t'affaiblissent au point de t'amener à céder sur tous les points. Voyant ces excès d'amour, je resterai toujours auprès de toi avec mon refrain habituel, âme et amour. Ô mon Jésus, je veux tout de toi. Je veux que tu sois toujours avec moi dans la prière, dans le travail, dans les plaisirs et les déplaisirs, dans ma nourriture, dans mes mouvements, dans mon sommeil, bref, en tout. Étant incapable d'obtenir quoi que ce soit par moi-même,
Je suis certaine qu'avec toi, j'obtiendrai tout. Que tout ce que nous ferons contribue à amoindrir tes souffrances, à adoucir ton amertume, à réparer toutes les offenses, à te payer de retour pour tout, à obtenir toutes les conversions, même dans les cas difficiles ou désespérés. Nous irons quêter de l'amour dans tous les cœurs pour te rendre plus heureux. Cela n'est-il pas bien ainsi, ô Jésus ? Cher prisonnier d'amour, lie-moi avec tes chaînes, scelle-moi avec ton amour. S'il te plaît, montre-moi ton visage. Comme tu es beau, tes cheveux blonds sanctifient mes pensées. Ton front calme et serein au milieu de tant d'offenses me donne la paix et me rend calme au milieu des plus grandes tempêtes, de mes privations de toi et de tes caprices qui me coûtent la vie. Je sais bien que tu sais tout cela, mais je continue quand même. C'est mon cœur qui te dit ces choses, il sait mieux que moi comment les dire. Ô amour, tes yeux azur brillants de lumière divine m'élèvent jusqu'au ciel et me font oublier la terre. Cependant, pour ma plus grande douleur, mon exil continue. Vite, 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 ô Jésus. Ô Jésus, oui, tu es beau, il me semble te voir dans ton tabernacle d'amour. La beauté et la majesté de ton visage me séduisent et me font voir le ciel. À tout instant, ta bouche gracieuse me baise tendrement, ta douce voix m'invite à aimer chaque instant. Tes genoux me soutiennent, tes bras m'enserrent de liens indissolubles, et moi, je veux déposer par milliers mes baisers brûlants sur ton adorable visage. Jésus, Jésus, que nos volontés ne fassent qu'un, que notre amour ne fasse qu'un, que notre bonheur ne fasse qu'un. Ne me laisse jamais seul parce que je ne suis rien et que le rien ne peut être sans le tout. Tu me promets, ô Jésus ? Il me semble que tu me dis oui. Maintenant, bénis-moi, bénis-nous tous. En compagnie des anges, des saints, de la douce maman et de toutes les créatures, je te dis bonne journée, ô Jésus, bonne journée. Les 2 prières qui précèdent, je les ai écrites sous l'influence de Jésus. Au crépuscule, il revint et me signifia qu'il gardait ce bonne nuit et ce bonne journée dans son cœur. Il me dit « Ma fille, vraiment, ces prières sortent de mon cœur. Quiconque les récitera avec l'intention d'être avec moi, comme cela est dit dans ces prières, je le garderai avec moi et en moi, pour qu'il fasse tout ce que je fais. Non seulement je le réchaufferai de mon amour, mais à chaque fois, j'augmenterai mon amour pour lui, l'unissant à la vie divine et à mon propre désir de sauver toutes les âmes. Je veux Jésus dans mon esprit, Jésus sur mes lèvres, Jésus dans mon cœur. Je veux ne regarder que Jésus, n'entendre que Jésus, me presser seulement contre Jésus. Je veux tout faire avec Jésus, aimer avec Jésus, souffrir avec Jésus, jouer avec Jésus, pleurer avec Jésus, écrire avec Jésus. Sans Jésus, je ne veux même pas respirer. Je vais rester ici sans rien faire comme une petite fille dissipée, de sorte que Jésus devra venir tout faire avec moi, contente d'être son jouet, m'abandonnant à son amour, à ses soucis, à ses caprices amoureux, jusqu'à ce que je fasse tout avec lui. Comprends-tu, ô Jésus ? Ceci est ma volonté, et tu ne me feras pas changer d'idée. Maintenant, viens écrire avec moi. 14 février 1912. Jésus voit tout dans notre volonté. Tout a la même valeur dans la divine volonté. Je poursuivais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus vint. Je lui dis « Comment se fait-il, ô Jésus, qu'après que tu aies disposé une âme à souffrir et que, connaissant le bien de la souffrance, elle aime souffrir, et croyant que sa destinée est de souffrir, elle souffre presque avec passion, tu éloignes d'elle ce trésor ?» Jésus répondit « Ma fille, mon amour est grand, ma loi insurpassable, mes enseignements sublimes, mes instructions divines, créatrices et inimitables. Ainsi, quand une âme s'est entraînée à souffrir et qu'elle en arrive au point d'aimer la souffrance, alors, afin que toute chose, grande ou petite, naturelle ou spirituelle, douloureuse ou plaisante, puisse avoir une couleur et une valeur unique chez cette âme, je fais en sorte que la souffrance s'incruste dans sa volonté comme sa propriété. En conséquence, quand je lui envoie des souffrances, elle est disposée à les accepter et à les aimer. C'est comme si elle souffrait tout le temps, même quand elle ne souffre pas.
L'âme en vient à tout faire dans une sainte indifférence. Pour elle, le plaisir a autant de valeur que la souffrance. Prier, travailler, manger, dormir, etc. ont pour elle la même valeur. Il peut lui sembler que je reprends certaines choses déjà données, mais il n'en est pas ainsi. Au début, quand l'âme n'est pas encore bien entraînée, sa sensibilité intervient quand elle souffre, prie ou aime. Mais quand par la pratique ces choses sont passées dans sa volonté comme lui étant propres, sa sensibilité cesse d'intervenir. Et quand vient l'occasion de mettre en action les divines dispositions que je lui ai fait acquérir, elle les exerce d'un pas ferme et d'un cœur paisible. Si la souffrance se présente, elle trouve en elle la force et la vie de la souffrance. Si elle doit prier, elle trouve en elle la vie de la prière, et ainsi de suite pour tout le reste. D'après ce que j'ai compris, les choses sont comme suit. Supposons qu'on me fait un cadeau. Alors, jusqu'à ce que j'ai déterminé ce que je ferai de ce cadeau, je le regarde, je l'apprécie et je ressens une certaine sensibilité à aimer ce cadeau. Mais si je le place sous verrou et que je ne le regarde pas, cette sensibilité cesse. Ce faisant, je ne peux pas dire que le cadeau n'est plus à moi. C'est même le contraire puisque, étant sous clé, personne ne peut me le voler. Jésus poursuivit. Dans ma volonté, toutes les choses se tiennent la main, se ressemblent et s'accordent. Ainsi, la souffrance cède la place au plaisir en disant « J'ai fait ma part dans la divine volonté, et seulement si Jésus le veut, je reviendrai. » La ferveur dit à la froideur « Tu seras plus ardente que moi si tu te contentes de demeurer dans la volonté de mon éternel amour. » De semblable manière, la prière parle à l'action, le sommeil à la veille, la maladie à la santé, etc. En somme, chaque chose cède la place à une autre, bien que chacune ait sa place distincte. Pour la personne qui vit dans ma volonté, il n'est pas nécessaire de se déplacer pour faire ce que je veux, elle est sans cesse en moi et répond comme un fil électrique qui fait ce que je veux. Février 1912. Offrande d'une victime. Poursuivant dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra crucifié, accompagné d'une âme qui s'offrait à lui comme victime. Il me dit « Ma fille, je t'accepte comme victime souffrante. Tout ce que tu souffriras, tu le souffriras comme si tu étais avec moi sur la croix, et ce faisant, tu me soulageras. Le fait que tes souffrances me procurent du soulagement n'est pas toujours perceptible par toi, mais sache que j'étais une victime paisible et une hostie. Toi aussi, je ne veux pas que tu sois une victime opprimée, mais une victime paisible et joyeuse. Tu seras comme un petit agneau docile, et tes bêlements, c'est-à-dire tes prières, tes souffrances et ton travail, serviront à panser mes plaies. 18 février 1912. L'âme qui vit de la vie de Jésus peut dire que sa vie a pris fin. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus vint et me dit « Ma fille, tout ce que tu m'offres, même un seul soupir, je le reçois comme un gage d'amour et je te donne en retour mes gages d'amour. Ainsi, ton âme peut dire « Je vis des gages que me donne mon bien-aimé. » Il poursuivit « Ma fille bien-aimée, puisque tu vis de ma vie, on peut dire que ta vie a pris fin. Et puisque ce n'est plus toi qui vis mais moi, tout ce qu'on peut te faire de plaisant ou de déplaisant, je le reçois comme si on me le faisait à moi-même. Cela se traduit par le fait que quoi qu'on te fasse de plaisant ou de déplaisant, tu ne ressens rien. Il y a donc quelqu'un d'autre qui ressent ce plaisir ou ce déplaisir à ta place, et ce quelqu'un n'est autre que moi qui vis en toi et qui t'aime beaucoup, beaucoup. 24 février 1912. L'âme qui vit dans la divine volonté perd son tempérament et acquiert celui de Jésus. Après avoir vu plusieurs âmes auprès de Jésus, dont une qui était plus sensible, Jésus me dit « Ma fille, quand une âme d'un tempérament plus sensible commence à faire le bien, elle progresse plus rapidement que les autres parce que sa sensibilité la guide vers des entreprises plus grandes et plus ardues. Je priais pour qu'il enlève de cette âme ses restes de sensibilité humaine et qu'il la serre davantage sur lui en lui disant qu'il l'aime, car il la conquerrait complètement aussitôt qu'elle comprendrait qu'il l'aime. Tu verras que tu réussiras, lui dis-je. Ne m'as-tu pas gagné de cette manière en me disant que tu m'aimais beaucoup, beaucoup ? Jésus me dit,
Oui, oui, je le ferai, mais je veux sa coopération, qu'elle s'échappe autant que possible des personnes qui excitent sa sensibilité. Je lui demandai « Mon amour, quel est mon tempérament, dis-moi ?» Il répondit « L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. On trouve en elle un tempérament attrayant, plaisant, pénétrant, digne et d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout, elle domine son tempérament comme elle le veut et comme c'est nécessaire. Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir et ainsi elle dispose de tout et d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle prend mon tempérament et elle en dispose. Je repris. Dis-moi, me donneras-tu une première place dans ta volonté ? Jésus sourit. Oui, oui, je te le promets, je ne te laisserai jamais hors de ma volonté, et tu prendras et feras tout ce que tu voudras. J'ajoutai, Jésus, je veux être pauvre, pauvre, petite, petite, je ne veux rien, pas même de tes propres choses, c'est mieux si tu les gardes toi-même. Je ne veux que toi, et si j'ai besoin de quelque chose, tu me le donneras. N'est-ce pas, Jésus ? Il répondit, Bravo, bravo, ma fille. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui ne veut rien. Tous veulent quelque chose de moi, mais pas le tout, c'est-à-dire moi uniquement. Toi, en ne voulant rien, tu veux tout. Voilà la finesse et l'astuce du véritable amour. Je souris et il disparut. 28 février 1912. La créature est tissée d'amour et n'agit que par l'amour. Jésus, mendiant d'amour. De retour, mon tout et mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, je suis amour et j'ai fait les créatures tout d'amour. Leurs nerfs, leurs os et leur chair sont tissés d'amour, et après les avoir tissés d'amour, j'ai fait couler du sang dans toutes leurs particules pour les remplir de vie d'amour. Ainsi, la créature n'est autre qu'un complexe d'amour qui ne peut se mouvoir que dans l'amour. Il peut y avoir des variétés d'amour, mais c'est toujours dans l'amour qu'elle se meut. Il peut y avoir l'amour divin, l'amour de soi, l'amour des créatures, l'amour du mal, mais toujours l'amour. La créature ne peut faire autrement parce que sa vie est amour créé par l'amour éternel. Ainsi, elle est attirée vers l'amour par une force irrésistible. Même dans le mal, dans le péché, il y a un amour qui pousse la créature à agir. Ah, ma fille, quelle n'est pas ma douleur de voir que par un mauvais usage, la créature profane l'amour dont je l'ai pourvue. Pour garder cet amour qui est sorti de moi et dont je l'ai comblé, je reste auprès d'elle comme un pauvre mendiant, et quand elle bouge, respire, travaille, parle ou marche, je mendie tout d'elle, je la supplie de tout me donner en lui disant « Ma fille, je ne te demande rien d'autre que ce que je t'ai donné, c'est pour ton propre bien, ne me vole pas ce qui est à moi. La respiration est mienne, ne respire que pour moi. Le battement de cœur est mien, que ton cœur ne palpite que pour moi. Le mouvement est mien, ne bouge que pour moi, et ainsi de suite. Mais dans ma plus grande douleur, je suis forcée de voir le battement de cœur prendre une direction, la respiration une autre, et moi, pauvre mendiant, je reste l'estomac vide pendant que les créatures ont leur estomac rempli de leur amour-propre et même de leur passion. Peut-il exister un plus grand mal que celui-là ? Ma fille, je veux déverser mon amour et ma douleur en toi. Seulement l'âme qui m'aime peut compatir avec moi. 28 février 1912. Le signe qu'on n'aime que Jésus. Comment ceux qui aiment Jésus sont unis à lui. Ce matin, quand mon aimable Jésus est venu, je lui ai dit « Ô mon cœur, ma vie et mon tout, comment peut-on savoir si quelqu'un n'aime que toi ou en aime aussi d'autres ?» Il me répondit « Ma fille, si l'âme est remplie de moi jusqu'au bord au point de déborder, c'est-à-dire si elle ne pense qu'à moi, ne recherche que moi, ne parle que de moi et n'aime personne d'autre que moi, s'il semble que rien d'autre que moi n'existe pour elle et que tout le reste l'ennuie. Au plus, elle n'accorde que des miettes à ce qui n'est pas Dieu, par exemple aux choses nécessaires à la vie naturelle. C'est ce que font les saints. C'est ainsi que j'ai fait pour moi-même et avec les apôtres, ne donnant que des indications sur quoi manger ou sur l'endroit où passer la nuit.
Se comporter ainsi vis-à-vis de la nature ne blesse ni l'amour ni la vraie sainteté, et c'est un signe qu'on n'aime que moi. Mais si l'âme papillonne d'une chose à l'autre, pensant à moi à un moment et à quelque chose d'autre au moment d'après, parlant de moi à un moment, puis longuement de quelque chose d'autre, et ainsi de suite, cela est un signe que cette âme n'aime pas que moi, et je n'en suis pas heureux. Si elle ne m'accorde que sa dernière pensée, son dernier mot, sa dernière action, c'est signe qu'elle ne m'aime pas, et même si elle me donne certaines choses, ce ne sont que de misérables débris, et c'est ainsi que font la plupart des créatures. Ah, ma fille, ceux qui m'aiment sont unis à moi comme les branches au tronc d'un arbre. Peut-il y avoir une séparation, un oubli ou une nourriture différente entre les branches et le tronc? Ils ont la même vie, les mêmes buts, les mêmes fruits. Mieux encore, le tronc est la vie des branches, et les branches sont la gloire du tronc, ils sont pareils. C'est ainsi que les âmes qui m'aiment sont par rapport à moi. 3 mars 1912. L'âme qui vit dans la divine volonté acquiert le tempérament de Jésus et partage toutes ses qualités. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies qui constituent le paradis des bienheureux. Ma douceur est musique, ma bonté est musique, ma sainteté est musique, ma beauté est musique, ma puissance, ma sagesse, mon immensité et tout le reste sont musique. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme reçoit ces mélodies et par ses actions, même les plus petites, elle émet des mélodies pour moi. En entendant ces mélodies, je reconnais une musique provenant de ma volonté, c'est-à-dire de mon tempérament, et je m'empresse de l'écouter. Je l'aime tellement qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. Ma fille, que se passera-t-il quand cette âme arrivera au ciel? Je la placerai devant moi, je jouerai ma musique et elle jouera la sienne. Nos mélodies se croiseront et chacune trouvera son écho en l'autre. Tous les bienheureux sauront que cette âme est le fruit de ma volonté, le prodige de ma volonté, et tout le ciel jouira d'un nouveau paradis. À ces âmes, je répète sans cesse, si le ciel n'avait pas été créé, je le créerai pour toi uniquement. En ces âmes, je place le ciel de ma volonté. Je fais d'elles mes vraies images et je me balade dans le ciel tout rempli d'allégresse et en jouant avec elles, je leur répète « Si je ne m'étais pas placé dans le Saint-Sacrement, pour toi seul je le ferai, afin que tu sois une vraie hostie. En fait, ces âmes sont mes vraies hosties, et tout comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux vivre sans ces âmes. Elles ne sont pas simplement mes vraies hosties, mais mon calvaire et ma vie même. Ces âmes me sont plus chères que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes, parce que dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consumées, tandis que dans ces âmes, ma vie ne cesse jamais. Mieux, ces âmes sont mes hosties sur la terre et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Pour ces âmes, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarné dans le sein de ma mère, je me serais incarné seulement pour toi et pour toi seulement. J'aurais souffert ma passion, car je trouve en toi le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. Le 8 mars 1912. Comment Jésus était une victime durant sa vie cachée. Devenir une victime est l'équivalent d'un second baptême et même plus. Ce matin, le Père G s'offrait à notre Seigneur comme victime et je priais Jésus d'accepter cette offrande. Mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, je l'accepte de grand cœur. Dis-lui que sa vie ne lui appartiendra plus, mais à moi, et qu'il sera victime comme je l'étais pendant ma vie cachée. Durant ma vie cachée, j'étais victime pour tout l'intérieur de l'homme en réparant pour ses mauvais désirs, pensées, tendances et affections. Ce que l'homme fait extérieurement n'est autre que l'expression de son intérieur. Si autant de mal peut se voir à son extérieur, qu'en est-il de son intérieur ? Réparer pour l'intérieur de l'homme me coûta très cher. Il m'a fallu le faire durant 30 ans. Mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations et mes désirs étaient toujours rattachés aux pensées, aux battements de cœur, aux respirations et aux désirs de l'homme,
afin de faire réparation pour ses actes répréhensibles et de les sanctifier. Je le choisis comme victime associée à cet aspect de ma vie cachée, et je veux que tout son intérieur soit uni à moi et offert à moi avec l'intention de satisfaire pour les fautes intérieures des autres créatures. C'est à bon escient que je fais ainsi, puisqu'en tant que prêtre, il connaît mieux que quiconque l'intérieur des âmes et toute la pourriture qui s'y trouve. Ainsi, il comprendra mieux combien mon état de victime m'a coûté, cet état auquel je veux qu'il prenne part, et non seulement lui, mais aussi d'autres qu'il approchera. Ma fille, dis-lui la grande grâce que je lui donne en l'acceptant comme victime, car devenir victime équivaut à recevoir un second baptême, et même plus, puisque je l'élève ainsi au niveau de ma propre vie. Comme la victime doit vivre avec moi et de moi, je dois la laver de toute souillure en lui donnant un nouveau baptême et en la renforçant dans la grâce. Donc, dorénavant, il devra considérer tout ce qu'il fait comme étant mien plutôt que sien. Qu'il prie, parle ou travaille, il dira qu'il s'agit de mes propres choses. Ensuite, Jésus sembla regarder tout autour et je lui dis : « Que regardes-tu, ô Jésus ? Ne sommes-nous pas seuls ? » Il répondit : « Non, il y a des gens. Je les groupe autour de toi pour les avoir auprès de moi. » J'ajoutai : « Les aimes-tu ? » Il répondit : « Oui, mais je les aimerais plus détendus, plus confiants, plus braves, plus intimes avec moi, et sans aucune pensée pour eux-mêmes. Ils doivent savoir que les victimes ne sont plus maîtres d'elles-mêmes, autrement, elles annuleraient leur état de victime. » Puis, ayant à tousser un peu, je dis : « Jésus, fais-moi mourir de tuberculose, vite, vite, amène-moi, prends-moi avec toi. » Il dit : « Ne me laisse pas te voir mécontente, autrement je souffre. Oui, tu mourras de tuberculose, patiente juste encore un peu. Et si tu ne meurs pas de tuberculose physique, tu mourras de tuberculose d'amour. S'il te plaît, ne sors pas de ma volonté, car ma volonté sera ton paradis. Mieux encore, tu seras le paradis de ma volonté. Autant de jours que tu vivras sur la terre, autant de paradis je te donnerai au ciel. » 13 mars 1912. Le baptême de la victime est un baptême par le feu et il a un effet supérieur au baptême par l'eau. Jésus continua de me parler de l'état de victime en me disant : « Ma fille, le baptême à la naissance se donne par l'eau. Il a la vertu de purifier, mais pas d'enlever les tendances et les passions. Par contre, le baptême de la victime est un baptême par le feu. Il n'a pas seulement la vertu de purifier, mais aussi celle de consumer le mal et les passions mauvaises. Moi-même, je baptise l'âme peu à peu. Mes pensées baptisent ses pensées, mes battements de cœur ses battements de cœur, mes désirs ses désirs, et ainsi de suite. Ce baptême s'opère entre moi et l'âme dans la mesure où elle se donne à moi sans reprendre ce qu'elle m'a donné. C'est pourquoi, ma fille, tu ne ressens pas de tendance mauvaise ou autre chose du genre. Cela découle de ton état de victime. Je te dis cela pour te consoler. Dis au Père G d'être très attentif, car c'est la mission des missions, l'apostolat des apostolats. Je le veux toujours avec moi et tout absorbé en moi. Le 15 mars 1912. La vie dans la divine volonté et la sainteté des saintetés. Les âmes qui y vivent sont des hosties vivantes. Me trouvant dans mon état habituel, je ressentais un grand désir de faire la très sainte volonté de Jésus béni. Il vint et me dit : « Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle, même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Vraiment, ces âmes sont reines, c'est comme si toutes les autres étaient à leur service. Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité elles font tout, car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside dans ces âmes. Elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades,
l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints et ainsi de suite. Étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties, des hosties vivantes, pas mortes. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie, tandis que l'âme est pleine de vie, et faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles, et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté que simplement à entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie et j'appelle tout le ciel à la fête. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur et je les comble de bonheur. Leur vie est celle des bienheureux. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. Elles ont peu de choses à faire et cependant elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. Ainsi est la vie des bienheureux. Le 20 mars 1912, tout revient à se donner à Jésus et à faire sa volonté en tout et toujours. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se fit voir tout triste et me dit « Ma fille, ils ne veulent pas comprendre que tout consiste à se donner à moi et à faire ma volonté en tout et toujours. Quand j'ai obtenu cela, je stimule l'âme et lui dis « Ma fille, prends cette joie, ce réconfort, ce soulagement, ce rafraîchissement. » Cependant, si l'âme prend ces choses avant de s'être donnée complètement à moi et de faire ma volonté en tout et toujours, il s'agit d'actes humains, tandis qu'après ce sont des actes divins. Comme il s'agit de mes choses, je ne suis plus jaloux et je me dis « Si elle prend un plaisir légitime, c'est que je le veux. Si elle négocie avec des personnes, si elle converse légitimement, c'est que je le veux. Si je ne le voulais pas, elle serait prête à tout arrêter. Aussi, je mets tout à sa disposition, puisque tout ce qu'elle fait est l'effet de ma volonté, et non de la sienne. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce qui t'a manqué depuis que tu t'es donnée à moi complètement ? Je t'ai donné mes goûts, mes plaisirs et tout de moi pour ton contentement. Cela dans l'ordre surnaturel. Mais dans l'ordre naturel aussi, je ne t'ai laissé manquer de rien, confesseur, communion, etc. Même plus, puisque tu ne voulais que moi, tu ne voulais pas de confesseur si souvent, mais comme je voulais tout en abondance pour celle qui voulait se priver de tout pour moi, je ne t'ai pas écoutée. Ma fille, quelle douleur je ressens dans mon cœur en voyant que les âmes ne veulent pas comprendre cela, même celles que l'on considère comme les meilleures. 4 avril 1912. La divine volonté doit être le centre de tout. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, ma volonté est le centre alors que les vertus sont la circonférence. Imagine une roue au milieu de laquelle tous les rayons sont concentrés. Qu'arriverait-il si un des rayons voulait se détacher du centre ? Premièrement, ce rayon ferait mauvaise impression et deuxièmement, il serait sans utilité puisque détaché du centre, il ne recevrait plus de vie et mourrait. De plus, dans son mouvement, la roue s'en départirait. Telle est ma volonté pour l'âme. Ma volonté est le centre. Toutes les choses qui ne sont pas faites dans ma volonté et uniquement pour s'y conformer, même s'il s'agit de choses saintes, de vertus ou de bonnes œuvres, sont comme des rayons détachés du centre. Elles sont sans vie. Elles ne peuvent pas me plaire et je fais tout pour les écarter et les punir. Le 10 avril 1912. Les âmes confiantes sont celles où Jésus déverse le plus son amour, celles qui reçoivent le plus de grâce. Je me trouvais dans mon état habituel et aussitôt venu, Jésus me dit « Ma fille, les âmes qui brilleront le plus, comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde, sont les âmes les plus confiantes, parce que plus elles sont confiantes,
plus elle donne de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elle toutes les grâces qu'elle veut. Par contre, les âmes qui n'ont pas une vraie confiance boudent mes grâces, demeurent pauvres et mal équipées, pendant que mon amour reste replié et souffre grandement. Pour ne pas souffrir autant et pour pouvoir déverser librement mon amour, je me préoccupe plus des âmes qui ont confiance que des autres. En ces âmes, je peux déverser mon amour, m'amuser et provoquer des contrastes amoureux, puisque je ne crains pas qu'elles se sentent offensées ou apeurées, plutôt elles deviennent plus braves et mettent tout à profit pour m'aimer davantage. En somme, les âmes confiantes sont celles où je déverse le plus mon amour, celles qui reçoivent le plus de grâce et qui sont les plus riches. 20 avril 1912. Les saveurs humaines sont insatisfaisantes et Jésus les rend amères pour pouvoir donner ses saveurs divines. Je poursuivais dans mon état habituel et aussitôt venu, Jésus me dit « Ma fille, la nature humaine tend vers le bonheur avec une force irrésistible, et cela avec raison puisqu'elle a été créée pour être heureuse d'un bonheur éternel et divin. Mais à leur grand détriment, certains s'attachent à une seule saveur, d'autres à 2, d'autres à 3 ou à 4, alors que le reste de leur nature demeure ou vide et sans goût, ou aigri et ennuyé. En fait, les goûts humains, même ceux que l'on dit sains, sont mêlés de faiblesses humaines et incapables d'atteindre leur pleine capacité. De plus, je veille à rendre amers ces goûts humains pour pouvoir mieux communiquer à l'âme mes innombrables saveurs, lesquelles ont la force d'absorber tous les goûts humains. Peut-on donner un plus grand amour ? Pour pouvoir donner le maximum, j'enlève le minimum. Pour pouvoir donner le tout, j'enlève le rien. Cependant, cette manière d'opérer n'est pas bien reçue par les créatures. Le 23 avril 1912. Jésus prouve son amour pour ses créatures à travers toutes choses. Pour se rapprocher davantage des âmes qui l'aiment, il leur permet parfois des fautes. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus bénit brièvement et me dit « Ma fille, je permets parfois des fautes chez une âme qui m'aime pour pouvoir la serrer plus fortement sur moi et l'amener à faire de plus grandes choses pour ma gloire. Ces fautes m'amènent à une plus grande compassion pour ses misères, à l'aimer davantage et à augmenter ses charismes, ce qui amène cette âme à faire de plus grandes choses pour moi. Ce sont là des excès de mon amour. Ma fille, mon amour pour les créatures est grand. Vois la lumière du soleil. Si tu pouvais en extraire des atomes, de chacun tu entendrais ma voix mélodieuse te dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tu ne pourrais compter ces « je t'aime », tu serais noyé dans l'amour. Je te dis « je t'aime, je t'aime, je t'aime » dans la lumière qui remplit tes yeux. Je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton ouïe. Je t'aime dans la chaleur ou le froid ressenti par ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Mes battements de cœur disent « je t'aime » à tes battements de cœur. Je te redis « je t'aime » à chaque pensée de ton esprit. Je t'aime à chaque geste de tes mains. Je t'aime à chaque pas de tes pieds. Je t'aime à chaque mot que tu prononces. Rien n'arrive à l'intérieur ou à l'extérieur de toi sans un acte de mon amour envers toi. Un je t'aime n'attend pas l'autre, et tes je t'aime à toi. Combien y en a-t-il pour moi ? Je suis restée confuse et abasourdie, intérieurement et extérieurement, sous cette avalanche de je t'aime de mon Jésus, alors que mes je t'aime pour lui sont si rares, et j'ai dit « Ô mon Jésus amoureux, qui pourrait se comparer à toi ?» J'arrivais à peine à balbutier quelques mots comparativement à ce que Jésus me faisait comprendre. Il ajouta « La vraie sainteté demande de faire ma volonté en réordonnant tout en moi. Tout comme je garde toute chose ordonnée pour la créature, celle-ci doit tout ordonner pour moi et en moi. Ma volonté garde toute chose en ordre. » Le 9 mai 1912. Comment être consumé dans l'amour ? Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je pensais à la manière d'être consumé dans l'amour. Mon Jésus béni vint et me dit « Ma fille, si la volonté ne veut que moi, si l'intelligence ne s'intéresse qu'à me connaître, si la mémoire ne se remémore que moi,
Voilà la manière d'être consumé dans l'amour par les 3 facultés de l'âme. Même chose pour les sens. Si une personne ne parle que de moi, ne prête l'oreille qu'à ce qui me concerne, ne se réjouit que de mes choses, ne travaille et ne marche que pour moi, si son cœur n'aime que moi, ne désire que moi, voilà la consommation dans l'amour par les sens. Ma fille, l'amour est un doux enchantement qui rend l'âme aveugle pour tout ce qui n'est pas amour et tout yeux pour tout ce qui est amour. Pour celui qui aime, si ce que sa volonté rencontre est amour, elle devient tout yeux. Si ce que sa volonté rencontre n'est pas amour, elle devient aveugle, stupide et ne comprend rien. Même chose pour la langue. Si elle doit parler de l'amour, elle sent beaucoup de lumière en ses paroles et elle devient éloquente. Sinon, elle se met à bégayer et devient muette, et ainsi de suite. Le 22 mai 1912. L'amour vrai ne se prête pas au mécontentement. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus bénit vint brièvement, et comme je ressentais un certain mécontentement, il me dit « Ma fille, l'amour vrai ne se prête pas au mécontentement. Plutôt, il sait profiter d'un sentiment de mécontentement pour le changer en un très beau sentiment de contentement. De plus, étant le contentement des contentements, je ne peux tolérer aucun mécontentement chez une âme qui m'aime, car je ressentirais son mécontentement plus que s'il m'était propre, et je serais forcé de lui donner tout ce qu'il lui faut pour la rendre contente. Sinon, il y aurait entre nous des fibres, des battements de cœur ou des pensées en conflit, ce qui nous ferait perdre notre harmonie, et ce que je ne peux tolérer chez une âme qui m'aime vraiment. L'amour vrai agit par amour ou s'abstient d'agir. Il demande par amour et donne par amour. Il termine tout dans l'amour. Il meurt par amour et ressuscite par amour. Je lui dis « Jésus, il semble que tu veux me déjouer par ton propos, mais sache que je ne céderai pas. Pour l'instant, cède-moi par amour, fais pour moi un geste d'amour, et cède sur ce qui m'est si nécessaire, ce à quoi je tiens tant. Pour le reste, je me rends totalement, autrement, je serai mécontente. » Il répondit « Tu veux gagner à force de mécontentement ?» Il sourit et disparut. Le 25 mai 1912. Dans la divine volonté, l'âme est malléable entre les mains de Jésus. Ce matin, me voyant très accablé, mon toujours aimable Jésus me fit boire à son cœur, puis il me dit « Ma fille, si quelqu'un voulait percer un trou dans un objet dur ou changer sa forme, cet objet en serait brisé. Mais si l'objet est fait d'un matériel mou, on peut le percer ou lui donner la forme désirée sans le briser, et si on veut le ramener à sa forme originale, il s'y prête sans problème. Il en va ainsi pour l'âme qui vit dans ma volonté. Je peux en faire ce que je veux. À un moment je la blesse, à un autre je l'embellis, à un autre je l'agrandis ou la transforme. L'âme se prête à tout, ne s'oppose à rien. Je l'ai toujours entre mes mains, et je me réjouis continuellement en elle. Le 30 mai 1912. Partout où il y a de l'amour, Jésus est là. Il ne peut y avoir de séparation entre Jésus et l'âme qu'il aime vraiment. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais accablé par la privation de mon toujours aimable Jésus. Il vint et me dit « Ma fille, quand tu es sans moi, sers-toi de cette privation pour doubler, tripler, centupler tes actes d'amour envers moi, formant ainsi en toi et autour de toi un environnement d'amour dans lequel tu me trouveras comme plus beau et dans une vie nouvelle. En fait, partout où il y a de l'amour, je suis là. Il ne peut y avoir de séparation entre moi et l'âme qui m'aime vraiment. Nous formons une seule et même chose parce que l'amour semble me créer, me donner vie, me nourrir, me faire grandir. Dans l'amour, je trouve mon centre et je me sens recréé, bien que je sois éternel sans commencement ni fin. L'amour des âmes qui m'aiment me réjouit tant que je m'en sens comme refait. Dans cet amour, je trouve mon vrai repos, mon intelligence, mon cœur, mes désirs, mes mains et mes pieds reposent dans l'intelligence de celui qui m'aime, le cœur qui m'aime, les désirs de celui qui ne désire que moi.
les mains qui ne travaillent que pour moi, les pieds qui ne marchent que pour moi. Je me repose dans l'âme qui m'aime et par son amour, elle se repose en moi, me trouvant en tout et partout. Le 2 juin 1912. Il ne peut y avoir de séparation entre l'âme et Jésus si chez cette âme tout appartient à Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais à mon Jésus de ses privations. Il me dit « Ma fille, quand dans une âme il n'y a rien qui ne me soit étranger ou rien qui ne soit mien, il ne peut y avoir de séparation entre elle et moi. Si l'âme n'a aucun désir, pensée, affection ou battement de cœur qui ne soit mien, alors ou bien je garde cette âme avec moi dans le ciel, ou bien je reste avec elle sur la terre. Si c'est ainsi que les choses se passent en toi, pourquoi as-tu peur que je me sépare de toi ? Le 9 juin 1912. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il n'y a ni mort ni jugement. Me sentant un peu souffrante, je disais à mon toujours aimable Jésus : « Quand me prendras-tu avec toi ? Je t'en prie, ô Jésus, que la mort me sépare de cette vie et m'unisse à toi dans le ciel. » Il me dit : « Pour l'âme qui vit dans ma volonté, il n'y a pas de mort. La mort est pour celui qui ne vit pas dans ma volonté, parce qu'il a à mourir à beaucoup de choses, à lui-même, aux passions et à la terre. Mais celui qui vit dans ma volonté n'a à mourir à rien. Déjà, il est habitué à vivre dans le ciel. Pour lui, la mort n'est rien d'autre que de déposer ses restes, comme quelqu'un qui enlève ses vêtements de pauvre pour revêtir un vêtement royal, pour quitter son pays d'exil et prendre possession de sa patrie. L'âme qui vit dans ma volonté n'est sujette ni à la mort ni au jugement, sa vie est éternelle. Tout ce que la mort avait à faire, l'amour l'a déjà fait, et ma volonté a réordonné l'âme complètement en moi, afin qu'il n'y ait en elle aucune matière à jugement. Donc, reste dans ma volonté, et quand tu t'y attendras le moins, tu te retrouveras dans ma volonté au ciel. Le 28 juin 1912. L'âme qui vit dans la divine volonté est un ciel dont Jésus est le soleil, et les vertus de Jésus, les étoiles. Poursuivant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit : « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est un ciel, mais un ciel sans soleil et sans étoiles, parce que je suis le soleil de ce ciel, et que mes vertus en sont les étoiles. Comme il est beau ce ciel! Quiconque le connaît en devient amoureux. J'en suis moi-même particulièrement amoureux, puisque j'en occupe le centre en tant que soleil, et que je le remplis sans cesse de rayons lumineux nouveaux, d'un amour nouveau et de grâces nouvelles. Qu'il fait bon être dans ce ciel, quand son soleil y brille, c'est-à-dire quand je caresse l'âme et la remplis de mes charismes. Touché par l'amour de cette âme, je m'effondre et me repose en elle. Émerveillé, tous les saints se rassemblent autour de moi. Il n'existe rien de plus beau sur la terre et dans le ciel pour moi et pour tous. Qu'il est beau ce ciel quand son soleil est caché, c'est-à-dire quand je prive l'âme de moi. Comme l'harmonie de ces étoiles, qui sont paix et amour, peut alors être particulièrement admirée. Son atmosphère, calme, sereine et parfumée, n'est pas sujette aux nuages, à la pluie ou aux tempêtes, parce que c'est dans le centre de l'âme que le soleil se cache. Ou bien l'âme est cachée dans le soleil et les étoiles sont invisibles, ou bien le soleil est caché dans l'âme et l'harmonie des étoiles est visible. Ce ciel est beau dans les deux cas. Il est mon bonheur, mon repos et mon paradis. Le 4 juillet 1912. La divine volonté doit être le cercueil de l'âme. En pensant à elle-même, l'âme s'éloigne de la vie divine. Ce matin, après la communion, je disais à mon toujours aimable Jésus : « À quel état je suis réduite ! Il semble que tout s'éloigne de moi, souffrance, vertu, tout. » Jésus me dit : « Ma fille, que se passe-t-il ? Veux-tu perdre du temps ? Veux-tu sortir de ton néant ? Reste à ta place, dans ton néant, afin que le tout puisse garder sa place en toi. Tu dois mourir complètement dans ma volonté, aux souffrances, aux vertus, à tout. Ma volonté doit être le cercueil de ton âme.
Tout comme dans le cercueil, la nature est consumée au point de disparaître complètement, et que par la suite, elle renaît à une vie nouvelle et plus belle, de la même manière, l'âme ensevelie dans ma volonté doit mourir à ses souffrances, à ses vertus, à ses biens spirituels, pour ensuite ressusciter magnifiquement à la vie divine. Ah, ma fille, il semble que tu veux imiter le mondain qui tend à ce qui est temporel, sans se préoccuper de ce qui est éternel. Ma bien-aimée, pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre uniquement dans ma volonté ? Pourquoi ne veux-tu pas ne vivre que de la vie du ciel pendant que tu es encore sur la terre ? Ma volonté doit être ton cercueil, et l'amour le couvercle de ce cercueil, couvercle qui t'enlève l'espérance de sortir. Chaque pensée centrée sur soi, y compris sur les vertus, est un gain pour soi-même et éloigne de la vie divine, tandis que si l'âme ne pense qu'à moi et à ce qui me regarde, elle prend en elle la vie divine, et ce faisant, elle échappe à l'humain et acquiert tous les biens possibles. Nous sommes-nous bien compris ? Le 19 juillet 1912. L'attention aux enseignements de Jésus rend notre souffle rafraîchissant pour lui. Notre amour pour Jésus doit être exclusif. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus bénit vint brièvement et me dit « Ma fille, je ressens ton souffle et j'en suis rafraîchi. Ton souffle me rafraîchit non seulement quand je suis près de toi, mais aussi quand les autres parlent de toi ou des choses que tu leur as dites pour leur bien. À travers eux, je sens ton souffle, je m'en trouve heureux et je te dis « Ma fille m'envoie son rafraîchissement aussi à travers d'autres parce que si elle n'avait pas été attentive à m'écouter, elle n'aurait pas pu faire ce bien aux autres. Donc cela provient d'elle. Ainsi, je t'aime davantage et je me sens obligé de venir converser avec toi. » Il ajouta « L'amour vrai doit être exclusif. Quand il porte sur quelqu'un d'autre, même sur une personne sainte et spirituelle, il me donne la nausée et m'ennuie. En fait, seulement quand l'amour de l'âme est exclusivement pour moi, je peux être le seigneur de cette âme et faire d'elle ce que je veux. Ainsi est la nature de l'amour vrai. Si l'amour n'est pas exclusif, il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas faire, ma seigneurie est obstruée, je n'ai pas pleine liberté. C'est un amour inconfortable. Le 23 juillet 1912. Pour Jésus, tout ce qui n'est pas amour ne mérite aucune attention. Me trouvant avec mon toujours aimable Jésus, je me plaignais parce que, en plus d'être privé de lui, je sentais mon pauvre cœur froid et indifférent à tout, comme s'il n'avait plus de vie. Quel état pitoyable! J'étais même incapable de pleurer sur mon infortune. Je dis à Jésus, « Puisque je suis incapable de pleurer sur moi-même, toi, Jésus, aie pitié de ce cœur que tu as tant aimé et à qui tu as tant promis. » Il me dit, « Ma fille, ne t'afflige pas pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Quant à moi, plutôt que de m'affliger pour ce qui t'arrive, j'en suis content et je te dis, réjouis-toi avec moi parce que ton cœur m'appartient totalement. Puisque tu ne ressens rien de la vie de ton cœur, je suis seul à ressentir cela. Tu dois savoir que quand tu ne ressens rien dans ton cœur est dans mon cœur où il repose dans un doux sommeil et me comble de joie. Si tu sens ton cœur, la jouissance nous est alors commune. Laisse-moi faire, après que je t'aurai donné du repos dans mon cœur et que j'aurai joui de ta présence, je viendrai me reposer en toi et je te ferai jouir du contentement de mon cœur. Ah, ma fille, cet état est nécessaire pour toi, pour moi et pour le monde. Il est nécessaire pour toi, car si tu étais éveillé, tu souffrirais beaucoup en voyant les châtiments que j'envoie actuellement dans le monde et ceux que j'enverrai. Il est donc nécessaire de te garder dans le sommeil, afin de ne pas trop te faire souffrir. Ton état est aussi nécessaire pour moi. En effet, combien je souffrirais en ne condescendant pas à ce que tu voudrais, puisque tu ne me permettrais pas d'envoyer des châtiments. En certains temps où il est nécessaire d'envoyer des châtiments, il peut être préférable de choisir des voies mitoyennes pour que tout soit moins difficile. Ton état est aussi nécessaire pour le monde. En effet, si je me déversais en toi en te faisant souffrir comme je l'ai déjà fait, cela te rendrait heureuse puisque le monde serait épargné des châtiments,
mais cela aurait aussi pour conséquence que la foi, la religion et le salut seraient encore plus en souffrance compte tenu de l'attitude des âmes en ces temps. Ah, ma fille, laisse-moi faire, que je te garde éveillée ou endormie. Ne m'as-tu pas dit de faire de toi ce que je voulais ? Voudrais-tu par hasard reprendre ta parole ? Je dis à Jésus, jamais, ô Jésus. C'est plutôt que j'ai peur d'être devenue mauvaise et que ce soit à cause de cela que je me sente dans cet état. Jésus reprit. Écoute, ma fille, si c'était parce qu'une pensée, une affection ou un désir qui n'est pas à moi soit entré en toi, tu aurais raison d'avoir peur. Mais si ce n'est pas le cas, c'est signe que je garde ton cœur en moi ou que je le fais dormir. Le temps viendra où je l'éveillerai, alors tu reprendras l'attitude d'avant, et comme tu seras reposé, tout sera plus grand. Il ajouta, je fais des âmes de toutes sortes, des endormies par l'amour, des ignorantes de l'amour, des folles de l'amour, des érudites de l'amour. De tout cela, sais-tu ce qui m'intéresse le plus ? Que tout soit amour. Tout le reste, tout ce qui n'est pas amour, ne mérite aucune attention. Le 12 août 1912. L'amour divin est symbolisé par le soleil. L'amour qui n'est pas complètement pour Jésus est comparable au feu de la terre. Ce matin, dès son arrivée, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, mon amour est symbolisé par le soleil. Le soleil se lève majestueusement, bien qu'en réalité, il soit toujours fixe et ne se lève jamais. Sa lumière envahit la terre entière et sa chaleur féconde toutes les plantes. Il n'existe aucun œil qui n'en jouisse pas. Il n'existe presque aucun bien qui ne profite de son influence bénéfique. Que d'êtres n'aurait pas la vie sans lui. Il fait sa besogne sans dire un mot, sans rien demander. Il ne dérange personne et n'occupe aucune place sur la terre qui l'inonde de sa lumière. Les hommes en profitent à leur gré, bien qu'ils n'y fassent pas attention. Tel est mon amour. Il se lève pour tous comme un soleil majestueux. Il n'est aucun esprit qui ne soit illuminé par ma lumière, aucun cœur qui ne sente ma chaleur, aucune âme qui ne soit embrasée par mon amour. Plus que le soleil, je suis au milieu de tous, même si peu me prêtent attention. Bien que je reçoive peu de retour, je continue à donner ma lumière, ma chaleur et mon amour. Si une âme fait attention à moi, je deviens fou, mais sans clameur, car étant solide, stable et vrai, mon amour n'est pas sujet à la faiblesse. C'est ainsi que j'aimerais que ton amour soit pour moi. Tu serais alors un soleil pour moi et pour tous, puisqu'un amour véritable possède toutes les qualités du soleil. D'un autre côté, un amour qui n'est pas solide, stable et vrai, peut être symbolisé par le feu de la terre qui est sujet à variation. Sa lumière ne peut tout éclairer, elle est faible et mêlée de fumée, et sa chaleur est limitée. S'il n'est pas nourri de bois, il meurt et se change en cendre, et si le bois est vert, il crache et il fume. Telles sont les âmes qui ne sont pas complètement à moi, comme mes vrais amoureux. Si elles font quelque bien, même sous l'angle de la sainteté ou de la conscience, c'est plus du brouhaha et de la fumée que de la lumière. Elles périclitent rapidement et deviennent froides comme de la cendre. L'inconstance est leur caractéristique, tantôt feu, tantôt cendre.